Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo de mise en garde mais surtout de conseils parce que je ne suis pas là pour interdire qui que ce soit de faire les choses. Mais par contre il me semblait important de pouvoir prévenir de certaines choses. Je vous explique un petit peu pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai une personne que je connais qui m'a dit mais c'est génial et tout ça, moi aussi j'ai acheté un tarot, j'ai tiré les cartes, etc. Et c'est bien, c'est bien. Parce que c'est vrai que c'est toujours sympa de se tirer les cartes quand on arrive à le faire. Moi je sais que j'arrive à le faire pour les autres. Pour moi j'arrive à le faire mais il faut vraiment pas que je le fasse tout le temps, quoi. Si je le fais c'est voilà 2-3 fois dans l'année mais vraiment pas plus. Et en fait, je lui ai dit, mais je lui ai dit d'accord, tu tires les cartes, c'est bien, mais comment tu fais pour te protéger? Est-ce que tu connais vraiment, est-ce que tu sais vraiment ce que ça implique de tirer les cartes? Cette personne ne sait pas en fait. Cette personne ne sait pas. Elle me dit mais comment ça se protéger? C'est bon, hein, c'est juste un jeu de cartes, je tire une carte. Et c'est là tout le danger, parce qu'en fait finalement ce qui est invisible n'est pas dangereux. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que justement ça ne l'est pas. Donc je voulais déjà dire attention. Attention, quand on tire les cartes, il y a des protocoles à faire. Alors je ne sais pas comment font mes confrères, comment font mes consoeurs. Moi en tout cas, je sais que je procède, j'ai un protocole en fait qui me permet de pouvoir me protéger. Alors, c'est important déjà de connaître ce protocole-là. J'ai créé d'ailleurs une formation, alors pas forcément spécifiquement pour ça, mais c'est une formation qui va justement vous enseigner toutes les protections, toute la base en fait, pour pouvoir déjà vous aligner à vous-même, augmenter votre taux vibratoire. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui nous sert à canaliser en fait les informations. Donc voilà, cette formation ancrage et protection, elle est disponible en ligne. Je vous mettrai les infos en description. Cette formation qui en fait va vous donner les premiers éléments et les premières choses à faire pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire, pour pouvoir vous protéger efficacement. À partir du moment où vous avez fait cette formation, vous avez des bases, donc ça dure à peu près 3 mois. Il y a 14 vidéos. Si vous faites bien les exercices et que vous respectez le temps d'intégration, que vous respectez tous les exercices qui sont à faire, etc., ça dure environ 3 mois. Après ces 3 mois, vous allez voir que vos capacités, elles vont évoluer. Vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, encore une fois, grâce à ce taux vibratoire qui évolue, qui augmente en fait. Et donc, du coup, les choses de la vie vont vous paraître moindres. C'est-à-dire que face à des difficultés, vous allez voir que vous n'allez pas prendre les choses de la même façon, vous n'allez pas réagir de la même manière. Et plus vous allez réagir de manière différente, c'est-à-dire, ok, dans l'acceptation des choses, pas forcément en restant passif, parce que vous avez le droit de pas être d'accord aussi sur les choses, mais en étant dans l'acceptation, en disant, ok, je suis face à cette situation, comment je dois me positionner pour que ça soit le plus juste pour tout le monde. Plus vous allez vous positionner de cette manière-là, plus vous allez penser et agir de cette manière-là, et plus votre taux vibratoire va augmenter. Plus votre taux vibratoire augmente, et plus vous allez développer votre intuition. Et c'est là où je veux en venir. Parce que je pense que je suis dans l'optique, je vais voir, mais j'aimerais beaucoup le faire. Justement, créer une formation, c'est la suite de Ancrage et Protection. Donc c'est la formation Intuition, hein, j'ai déjà le nom, voilà, formation Intuition. Qui là va vous permettre de développer plein de choses. Donc au moment où sort la vidéo, peut-être que j'aurai déjà commencé à travailler dessus. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Parce que si elle n'est pas sortie, vous pouvez déjà la précommander parce que c'est dans tous les cas quelque chose que j'ai en tête depuis l'année dernière. Donc, donc ça fait quand même un petit moment, mais bon voilà, faut trouver le temps. Voilà, c'est toujours un peu délicat, je fais beaucoup de choses, donc j'essaie de prioriser. Mais cette formation intuition, eh bien tout simplement, elle va vous permettre
de pouvoir encore évoluer, de pouvoir encore augmenter votre taux vibratoire, de pouvoir apprendre à canaliser des messages comme je fais moi par exemple, parce que je n'ai pas clairaudience et je n'ai pas clairvoyance. Par contre, je peux canaliser des informations grâce à mon corps en fait. Voilà, mon corps me parle, il me dit des choses et ça j'aimerais bien pouvoir le transmettre aussi parce que je trouve que c'est important. Et donc en fait, tout ça pour dire que quand on a les bonnes bases, c'est-à-dire qu'on connaît, qu'on sait comment augmenter son taux vibratoire, qu'on sait comment se protéger, qu'on a développé ses capacités d'intuition, de ressenti en écoutant son corps, ses chakras, c'est à ce moment-là, quand on a toutes les bases, qu'effectivement on peut apprendre à tirer les cartes. Parce qu'on est protégé. Parce qu'en fait, quand on tire des cartes, on parle d'énergétique. D'accord? Quand je tire une carte, c'est pas juste tirer une carte comme ça. On parle d'énergie qui nous entoure. Par exemple, je sais pas, vous allez vous dire, je prends un jeu. Voilà, vous allez vous dire, allez, je me fais un petit tirage, machin, tout, ok, hop, allez, je prends telle carte. Hop. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Eh ben, je vais vous l'expliquer. Je sais pas ce qu'il y a derrière et je le regarderai pas parce que du coup, moi je me fais pas de tirage, très peu. Tout simplement parce qu'en fait, on est guidé par des énergies qui nous disent tiens, celle-là, elle ressemble à toutes les autres. Par contre, parce que c'est les mêmes, hein, d'accord, c'est un dos de jeu, c'est les mêmes cartes. Et pourquoi je suis plus attirée par celle-ci que par celle-là, par exemple? Eh bien, parce qu'en fait, les énergies nous attire l'œil avec cette carte. Par exemple, il y en a quand on canalise, on peut voir, on peut avoir des informations. On peut dire plus au milieu, plus à gauche, plus à droite. Ou alors il y a une carte qui va vous appeler plus qu'une autre, alors que c'est la même que les autres de dos. Ou alors vous allez voir peut-être une brillance ou un petit point sur le côté en disant ah tiens, j'ai eu un petit point sur cette carte, je vais la prendre. Voilà. Et là, vous avez les bonnes informations. Mais il faut s'entourer d'une protection lumineuse, bien sûr. Se protéger soi, protéger ses jeux, les nettoyer régulièrement. Moi, je le fais à chaque tirage. Dès que j'ai fini un tirage, je nettoie. Dès que j'ai fini un tirage, je me nettoie. Je me prépare déjà avant. Je me nettoie. Ensuite, je nettoie ma maison. Et je nettoie tous les objets de la maison ainsi que les membres de la famille. Voilà, c'est pas compliqué, c'est tout ça. Donc il y a plein de protocoles à respecter qui font que c'est important pour pas inviter des mauvaises énergies ou peut-être même des entités, parce que oui, ça existe. Certains cartésiens diront bah non, c'est des conneries. Mais avec tout ce qu'on voit aujourd'hui et moi ce que je vois en séance, c'est pas des conneries, hein, je vous le dis. Je vous le dis, c'est pas des conneries. Parce que quand des fois je dis des choses, je me dis, oh, si je lui dis ça, mon Dieu, si je me trompe, voilà, et que je sors quelque chose, je me dis, mais là, je lui sors un truc aberrant quand même. Et qu'en fait, la personne, mon consultant me dit, bah oui, en fait, oui, il y a ça, il s'est passé ça, vous avez vu juste, etc. Et ça sort d'où? Tout simplement parce que je me suis protégée, j'ai canalisé, il y a tout un protocole derrière. Je travaille beaucoup avec mon corps, donc là je suis assise, mais ça n'empêche que je travaille quand même avec. Donc bon, voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, quand on tire les cartes, il y a tout un apprentissage en amont de protection et de développement de l'intuition, parce que sinon ça dit n'importe quoi. Et c'est porte ouverte aux énergies négatives, et c'est porte ouverte aux entités. Alors il y en a qui sont bienveillantes, il y en a qui le sont un peu moins. Mais voilà, ça veut dire qu'en gros, votre chez vous, c'est comme si c'était ouvert. C'est comme s'il n'y avait pas de mur. Et en avant Guingamp, ça traverse, ça passe. Et après, on s'en rend compte comment? Parce que là, vous allez me dire, oui, Angélique, blablabla. Bla, bla, bla. Et on s'en rend compte comment? Tout simplement, un épuisement physique et émotionnel inexpliqué. Vous dormez beaucoup, vous êtes crevé, ou alors vous avez des insomnies et vous ne savez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à récupérer. Vous êtes toujours de mauvaise humeur alors qu'avant non.
Vous avez des sautes d'humeur, des changements d'humeur. Vous êtes dans plutôt une variante, donc des pics, un peu les montagnes russes. Je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Tout vous agace. Rien n'est tolérable pour vous. Vous avez envie vous avez des émotions qui sont extrêmement fortes et incontrôlables, notamment des émotions négatives, c'est-à-dire tout ce qui va être colère, frustration, jalousie, tout ce qui va être vraiment, qui va vous pourrir un peu le quotidien, ça va être ça. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Voilà. Donc, pour tirer les cartes, on se protège. Je vous ai créé une formation d'ancrage et protection qui vous permet de bien commencer. S'en suivra probablement la formation intuition qui est la continuité de la première formation qui va vous permettre de développer vos capacités, de pouvoir travailler avec votre corps et de pouvoir bien vous protéger. Avec ça, vous allez pouvoir répondre aussi à vos questions du quotidien, c'est-à-dire est-ce qu'il est opportun pour moi d'aller, je sais pas, je vous dis une bêtise, au marché ce matin, d'accord? Ça peut être bateau, mais ça peut être aussi des questions beaucoup plus, avec une importance plus capitale, on va dire ça comme ça. Et ensuite, tout simplement pour tirer les cartes, il faut apprendre, ou en tout cas il faut énormément s'entraîner à lire des cartes. Chaque carte avec sa place spécifique, raconte un message et explique pourquoi cette carte est là et pourquoi ici il faut travailler ça. Et bien parce que cette carte elle est placée là, etc. etc. Et la cartomancie c'est ça, c'est aussi apprendre à lire les cartes ensemble, à trouver le cheminement du pourquoi, du comment pour votre évolution ou l'évolution moi de mes consultants par exemple. Voilà, tout simplement. C'est pas des prédictions, c'est pas il va vous arriver un grand malheur, voilà, on n'est pas sur Madame Irma qui prédit l'avenir, mais on est plus sur des cartes messages, d'accord, pour mieux comprendre pourquoi vous traversez telle et telle chose dans la vie, qu'est-ce qui vous attend, pour mieux appréhender les choses, mais ça reste toujours d'un point de vue énergétique, ça il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà, alors j'espère que cette vidéo de mise en garde, entre guillemets, a été claire parce que ce n'est pas parce qu'on est sur de l'invisible qu'on fait n'importe quoi et que les protections, on peut s'en passer. Parce que les protections énergétiques, il faut absolument les faire. Moi, je les fais tous les matins, je les fais avant une consultation, pendant une consultation quand j'ai de l'énergétique à faire, après une consultation parce qu'il faut que je me nettoie. Voilà, la protection énergétique, elle est capitale. Si vous tirez des cartes, je vous en prie, hein. Si vous tirez des cartes et que vous ne mettez pas une protection, pensez à ce que je vous ai dit juste avant. Les changements d'humeur, le sommeil, l'alimentation, etc. etc. Les colères, voilà, tous ces sentiments-là, ça peut aussi impacter, ça peut être aussi une explication. C'est comme le Ouija, c'est comme tous ces trucs. Le pendule, c'est pareil, on n'en parle pas, mais enfin le pendule, c'est la même chose. Hein. On protège son pendule, on protège son lieu de vie quand on pendule. C'est tout un... ça reste de l'énergétique, même si là on travaille plutôt sur de l'ésotérique avec les cartes, le pendule, etc. Mais il y a une protection énergétique pour pouvoir travailler sur de l'ésotérique, voilà, tout simplement. J'espère, écoutez, en tout cas que ça vous a parlé, que vous avez compris le message, que vous allez faire vraiment ce qu'il faut si vous voulez vous lancer là-dedans, ou en tout cas si vous voulez avoir les bases, pas forcément tirer les cartes, etc., mais qu'au moins vous voulez avoir les bases, ça peut être intéressant de partir sur cette première formation. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous.